Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vienne Éco consacré à la restauration. Ce n'est un secret pour personne, les métiers de la restauration et de l'hôtellerie ont beaucoup souffert de la crise sanitaire. D'après un sondage réalisé en septembre par l'UMI38, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de l'Isère, 72% des adhérents sont inquiets pour les mois à venir, 11% sont même alarmés et le recrutement est toujours très compliqué. Alors est-ce une réalité sur Vienne? Nous avons invité deux institutions pour en parler. Avec nous donc aujourd'hui deux grandes maisons viennoises, la Pyramide représentée par son assistant directeur Boris-Henri Roux, également fils de Patrick-Henri Roux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Et puis il est gérant du Monte Cassino dans la rue Victor Hugo qui existe depuis 1984. Il est aussi président des HCR, l'amicale des hôteliers, cafetiers, restaurateurs de Vienne. Éric Marcelin est avec nous aussi aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Avant de discuter avec vous deux, place tout de suite au News Echo, un tour d'horizon de l'actualité économique du territoire. On commence avec un bon plan emploi. Un forum agricole est prévu le mardi 12 avril de 9h à midi à la Verrière des Cordeliers de Sainte-Colombe. Si vous souhaitez travailler dans ce domaine, vous pouvez vous rendre au forum avec CV et lettre de motivation. Des professionnels seront présents. D'ailleurs, il reste quelques places si vous êtes exploitant et si vous cherchez de la main-d'œuvre. Il faut rapidement se manifester auprès du service agriculture de Vienne-Condrieu Agglomération. Cet appel de la CCI Nord-Isère, elle demande à ces entreprises du territoire de réfléchir à leur transition énergétique. Des diagnostics et des conseils peuvent être apportés pour développer les énergies renouvelables comme le photovoltaïque ou le solaire. Cette demande intervient alors que le prix des énergies flambe. Pour le président de la CCI, Christophe Caron, les dernières mesures gouvernementales ne sont pas suffisantes. Il demande un accompagnement financier des entreprises pour faire face à cette économie d'inflation digne du premier choc pétrolier. Et vous allez peut-être recevoir votre chèque énergie. Ils sont en cours d'envoi en Isère et seront valables jusqu'au 31 mars 2023. C'est ce coup de pouce du gouvernement pour aider les foyers les plus modestes à payer les factures d'électricité, de gaz, de bois, de fioul. Les chèques s'élèvent en moyenne à 150 €, plafonnés à 277 € selon les revenus. 615 000 foyers sont concernés dans notre région. Alors on va revenir tous ensemble sur la situation de la restauration après une voire 2 années très particulières. Alors il y a eu les confinements, il y a eu les fermetures forcées, le retour en force des clients l'été dernier, l'instauration du pass sanitaire, du pass vaccinal, ça fait beaucoup de choses. Alors je vais commencer avec vous, Éric Marcelin. Comment est-ce que vous avez vécu justement ces derniers mois, voire ces dernières années, si on pouvait faire un bilan peut-être général? En général, je dirais très compliqué pour la profession, dans la mesure où le premier confinement, c'était un petit coup de masse quand même, qui est annoncé quelques heures avant la fermeture. Oui, certains avaient encore du stock dans les placards. Absolument. Pendant 2 mois et demi, c'était un peu compliqué parce qu'on ne savait pas où on allait. Quand ils ont fait une annonce début juin, bon, ça s'est bien passé. On n'a pas trop mal travaillé, mais le deuxième coup près qui a été un peu plus compliqué, c'était celui de novembre. Puis bon, par chance, bien sûr, pour notre profession, on a pu avoir des aides jusqu'à fin mai. Et l'ambiance générale, puisque vous êtes aussi président des HCR, l'amicale donc viennoise, l'ambiance générale est la même? Tout à fait. Beaucoup d'inquiétudes pour les collègues parce qu'il fallait les réconforter, les aider. On a été aidé aussi par l'UMI38, le syndicat hôtelier de l'Isère, qui nous a permis aussi de débloquer pas mal de dossiers. Alors, la situation est la même aussi quand on parle d'un restaurant étoilé. Ça a été compliqué aussi, finalement? Oui, ça a été compliqué parce qu'on est tous dans le même bateau. On est avant tout restaurateur avant d'être étoilé, un restaurant classique, familial aussi. Donc, ça a été une grande surprise, surtout qu'on ferme le restaurant un samedi soir. Donc, la plupart des restaurants travaillent bien le week-end. Donc, les mises en place étaient faites. Donc, c'était un vrai choc. On s'est adapté, on a su s'adapter. Tout le monde a relevé les manches pour parer à ça. Et effectivement, l'activité a bien repris l'été, et plutôt très bien même. D'ailleurs, on a été très enjoués de recevoir les clients. Les clients, à l'inverse, étaient aussi très enjoués de venir. Donc, ça a été une belle fête. Mais voilà, ça s'est très bien passé. Alors en termes de chiffres, est-ce que du coup sur les restaurateurs viennois, il y a des chiffres peut-être significatifs en termes de chiffre d'affaires? Il y a eu des pertes forcément? Il y a eu des pertes, beaucoup de marchandises. Certes, pas mal de collègues ont fait de l'emporter, qui a pu tenir un petit peu le chiffre d'affaires, maintenir un petit peu le personnel aussi.
Après, sur 2022, grosse perte de chiffre d'affaires suite aux annonces du 15 décembre 2021. Beaucoup d'établissements sont à moins 30% sur janvier, moins 30% sur février, les hôtels un peu plus compliqués. Et éventuellement, certains bars ont pu tenir un petit peu le flambeau, mais ils sont quand même en chute. C'est quoi qui a freiné? C'était le pass sanitaire, c'est ça? Le pass vaccinal? L'annonce du 15 décembre a fait du mal quand même. Cette année, jusqu'au 15 février, c'était pas évident. Et c'est vrai que suite à l'annonce du 15 février, il y a eu une ouverture complète. Les gens se sont remis à sortir, certes, mais aussi pas mal de commandes de traiteurs, d'emporter, enfin tout ce qui a pu aller. Les événements reprennent. Alors, les événements ont repris. Oui, forcément. Donc, on se dit que ça peut aller mieux, mais bon, malheureusement, le contexte est encore un petit peu compliqué. Là, on pense à la crise en Ukraine, aux conséquences qu'il peut y avoir économiques. Vous le ressentez, par exemple, Boris-Henri Roux? Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour le ressentir. Un petit peu tôt, effectivement, on le ressent. Puis les gens ont peur de tout ce qui se passe, parce que ce qui arrive en Ukraine en 2022 peut arriver aussi vite en France et dans les pays européens. Donc, beaucoup de gens regardent ça avec beaucoup d'attention. Pour autant, l'activité est toujours bonne. En tout cas, chez nous, ça fonctionne bien. On vient simplement de réouvrir après une période de congé. Mais les clients sont là, les réservations sont là aussi. On ne va pas être un peu présomptueux, mais je pense que effectivement, l'été s'annonce aussi fort que l'été dernier, puisque les gens ont vraiment pris le pas de vouloir profiter de la vie. Parce qu'on ne sait pas si demain on sera... On ne l'espère pas, bien sûr, reconfiné ou autre chose. Donc les gens profitent et prévoient beaucoup de choses en avance. Ils veulent sortir, oui. Oui. Alors, par contre, il y a le prix. Le prix, forcément, les prix qui flambent. On parle du carburant, des matières premières et donc forcément aussi des charges des restaurants. Est-ce que ça peut être envisageable pour vous, peut-être, d'augmenter les prix? Est-ce que ça peut être finalement une façon de compenser cette hausse des prix? Pour notre part, en tout cas, oui, je pense qu'on y réfléchit comme tout le monde, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas augmenté nos prix. On essaye de contenter aussi le client comme tout le monde, mais on est au milieu de tout ça et il y a un seuil qu'on ne peut pas franchir, parce qu'à côté de ça, un restaurant ou une simple entreprise a des charges fixes salariales, le gaz, l'eau, l'électricité, tout augmente aujourd'hui, les matières premières aussi fortement. Et donc, à un moment donné, il y a un seuil qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas contenter, et je pense aussi aux clients. À un moment donné, il y a tout un seuil. On ne peut pas non plus demander à un client un menu, qu'on soit dans un restaurant étoilé, non étoilé. Il y a quelque chose, un seuil qu'on ne peut pas dépasser, franchir psychologiquement aussi. Et puis il ne faut pas que ça devienne indécent non plus, À un moment donné, je veux dire, on est restaurateur, on est là pour faire passer des bons moments de plaisir gustatif, et on n'est pas là pour assassiner les clients. Éric Marcela, vous avez remarqué aussi des conséquences par rapport au prix de l'essence qui augmente ou pas encore, là plus du côté des clients? Des activités, dans la mesure où les clients sont attentifs, bien sûr. Il est vrai que le plein d'essence aujourd'hui fait mal. Et pour nous, à notre niveau, cette différence de dépenses joue pour nous. Alors, il y a une autre problématique donc dans la restauration, on en parle beaucoup actuellement, c'est le manque de main-d'œuvre. D'après une étude de l'UMI 38, justement parue en septembre dernier, 93% des adhérents estimaient qu'il était difficile de recruter. Ils étaient 52% à être à la recherche de personnel. Alors, est-ce que vous êtes concernés tous les deux par ce manque de main-d'œuvre, Boris-Henri Roux? Je pense que tout le monde est concerné à son niveau, entre guillemets, qu'on soit à taille humaine, à grande taille, petite taille. Tout le monde aujourd'hui a le regard fixé sur le recrutement. C'est très compliqué. Je pense qu'on a perdu beaucoup de monde. On parle de 150 000 collaborateurs en France, et ça peut même être un peu plus. Il y a deux poids, deux mesures à mon sens. Je pense que c'est un bien, en tout cas à notre niveau, parce que ça permet de remettre l'église au centre du village et de vraiment garder les vrais passionnés, les gens qui sont là pour ce métier-là par passion et aussi par conviction. Et peut-être ceux qui sont sortis du métier en partie sont ceux qui étaient là, pas parce qu'il y avait de la lumière, mais qui ont fait ce métier à un temps donné, parce que c'est là où on trouve beaucoup de travail rapidement en tant qu'étudiant ou autre. On fait serveur comme ça, puis finalement on se sent bien, on reste là-dedans. Et aujourd'hui, ils ont pris une voie qui était la leur de départ peut-être. Parce que beaucoup sont partis pour des univers complètement différents. Quand on change, je pense qu'on ne transige pas en disant les métiers de la restauration, c'est tellement un métier qui est contraignant pour la vie personnelle, c'est-à-dire travail quand les gens s'amusent, le soir, le week-end, les jours fériés. Si on n'est pas un minimum passionné et on aime ce qu'on fait, on ne tient pas longtemps. Je pense qu'on n'est que deux passages. Donc c'est vrai que il faut vraiment
aimer ça, la cuisine, salle, pâtisserie ou autre dans la réception. Il faut vraiment aimer les gens, aimer la vie, voilà, et être au centre du truc et dire voilà, on va donner du plaisir gustatif, voilà, on passe un très bon moment, quoi. Même constat, Eric, sur Vienne, sur les adhérents hein, des HCR. La passion passe après, je dirais aujourd'hui, parce que le vrai passionné a son travail, il n'y a pas de problème de ce côté. Mais il est vrai qu'on recherche, nous, à notre niveau, à nous, des petites mains qui, pour nous, sont très utiles. Oui, et puis il y a même certaines structures à Vienne qui ne peuvent pas ouvrir certains services par manque de personnel absolument, oui, des établissements qui ferment par manque de personnel, absolument. Alors on parle parfois, hein, même assez souvent aussi, d'un problème de salaire dans la restauration. Est-ce que vous pensez que ça explique En partie. Je pense qu'il va falloir se réadapter aussi. Parce que voilà, on a fait beaucoup de choses pendant plusieurs années qui donnaient pas forcément envie aussi aux gens de rentrer dans la restauration. Les salaires, les horaires, plein de choses. Aujourd'hui, je pense que celui qui ne se réinvente pas, en tout cas même depuis le Covid, celui qui ne se réinvente pas en restauration ou autre, d'ailleurs, est déjà à la peine parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais passionnés aussi, mais qui veulent faire un peu de concessions aussi pour avoir une vie à côté. Et on ne peut pas tout faire, parce que si on commence à ouvrir une brèche d'un côté, il faut l'ouvrir pour tout le monde aussi. Mais je pense qu'il faut être un peu plus à l'écoute et se remettre en phase en disant, voilà, aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce qu'est la restauration ? Effectivement, en termes de salaire, en termes de travail, aujourd'hui, pas forcément à la pyramide, mais en général, les gens travaillaient beaucoup. J'ai entendu des gens qui pouvaient travailler au petit déjeuner, le midi, le soir, donc ça fait des journées à rallonge et en plus à coupure, chose qui est impensable aujourd'hui, même dans ce métier-là. Donc ceux qui travaillent un petit peu à l'ancienne comme ça se faisait il y a 20 ans, à mon avis seront encore plus à la peine et vont vraiment aller vers quelque chose qui ne marche pas. Alors voilà, celui qui pense aussi faire des horaires bureautiques ne marchera pas là-dedans, mais il faut contenter tout le monde, je pense. Et effectivement, au niveau salaire, voilà, il y a des charges, il y a pas mal de choses là-dessus, mais c'est forcément un métier qui est regardé pour ça aussi, pour le salaire. Oui, je vous ai vu sourire, Eric, quand j'ai posé la question. Oui, parce que la convention collective, depuis une bonne dizaine d'années, a fait beaucoup de progrès quand même. Et là, on arrive sur une grille de salaire qui est quand même très intéressante pour le salarié. Donc suite aux négociations qu'il y a eu, gros efforts ont été faits. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur la situation de la restauration en général et donc plus particulièrement sur Vienne. Je sais que tous les deux, vous préparez pas mal d'événements pour le printemps-été prochain. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler certainement donc dans le Vienne Actu, toujours sur Vienne TV. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Bonne journée. Alors c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous donne déjà rendez-vous dans 2 semaines pour parler d'un autre sujet, le tourisme sur Vienne-Condrieu agglomération. Soyez au rendez-vous et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à poser, ça se passe sur la page Facebook de Vienne TV. À très bientôt. Generali, nous sommes là pour vous. Côté audition, le chemin vers une meilleure audition.